Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la poursuite des signes du mois de septembre 2021. Il nous reste encore 6 signes. Alors je sais, on est le 9 septembre, je n'ai pas encore tout fini, mais je vais me rattraper. Allez, on y va. On va voir quel est le signe concerné par cette vidéo. Quel est le signe pour... Et ce sont les taureaux. Allez, est-ce qu'on voit d'ici? Ouais. Allez, on va y aller pour les amis taureaux. Première carte d'énergie générale avec l'oracle des murmures. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de... Hop. Elle est tombée directement. C'est la carte de l'écureuil pour vous, amis taureaux. On va certainement vous inviter à faire des provisions comme l'écureuil, à épargner, à mettre peut-être des sous de côté, à s'organiser également, en tout cas à prévoir. Il y a toutes ces idées-là au sein de cette image. C'est se préparer pour l'hiver qui arrive. Septembre est un mois de préparation, peut-être de transition. On va le voir après. Comment ça s'agence avec le reste des tirages. Allez, on va commencer par un tirage de suite avec les énergies runiques. Hop. Pour les amis taureaux, pour le mois de septembre 2021. C'est de bien le cadrer. Hop, hop. Pour les amis taureaux. Allez, on va découvrir ensemble. Ok. Alors, ça peut expliquer pourquoi, justement, on vous dit de vous organiser, de vous préparer. Alors, des choses qui sont amorcées déjà dans le passé. On avait quelque chose de nouveau. Hop, là, ici, voilà, c'est bon. On avait fait ou en position droite, qui nous indique qu'on était sur un regain d'énergie, quelque chose, un nouveau commencement, quelque chose qui s'est enclenché. Il y a peut-être eu une rentrée d'argent qui a fait que, ben justement, ça a permis de pouvoir se projeter un peu plus facilement dans l'avenir. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'économiser pour le mois de septembre, d'essayer peut-être de vous préparer, de vous organiser différemment. Ça peut être également d'économiser votre énergie, de ne pas tout, comment dire, tout dépenser d'un coup, aussi bien au niveau énergique qu'au niveau matériel. Alors pourquoi? Parce que là on voit que c'est comme si tout avait été donné d'un seul coup et que peut-être il y a eu un éparpillement, parce que là on a quand même quelque chose qui est... on a perd trop. C'est rune du destin, rune de la chance. Là, elle est inversée, elle est tournée vers le passé. On est un peu nostalgique, certainement. Hop. Il y a un papillon de nuit qui passe devant nous. On est certainement un peu nostalgique de ce regain d'énergie, de ce regain de forme qu'on avait il y a quelque temps. Et là, on est un peu tourné vers le passé. On a du mal à s'ouvrir à le futur. Tac. Là, elle est en position... inversée. Notice nous dit qu'il y a des, voilà, il y a des choses qui se... Hop, je la mets là. Notice inversée nous dit qu'il voilà, y a des choses qui se mettent sur nous et qui sont pas forcément agréables. On a des coups durs du destin. C'est un peu la loi de la cause à effet. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement, des choses où on a peut-être abusé de certaines choses et que maintenant on en paye un petit peu les pots cassés. Voilà, c'est un petit peu ce qui est indiqué avec notice inversée. On pourrait même parler avec notice peut-être de personnes peut-être pas forcément bien attentionnées à côté de vous, hein, qui vous cachent des choses, qui sont peut-être un peu fourbes. Et donc ça peut vous causer du désordre
intérieure, justement. Donc, il va peut-être falloir mettre un peu l'eau là et faire un peu le ménage là-dedans, parce que sur ce quoi vous étiez opérationnel il y a quelques temps, bah là, actuellement, ce n'est plus le cas. Et c'est vraiment dommage. Le conseil qui va être donné, c'est de récupérer ses propres facultés, de pouvoir peut-être se rapprocher de sa famille, de ce qu'on sait faire de façon innée, et de ne pas laisser les autres nous dicter un petit peu notre conduite. Voilà ce qu'on a pour moi avec Otala en position droite. Ce qu'on a après avec Tiwaz inversé, on dit que voilà, vous n'atteignez pas forcément votre objectif, il y a un manque de concentration, il y a un risque de dispersion. Du conseil qui est encore donné avec l'écureuil qui nous dit de nous préparer, de nous organiser. Il va falloir que vous organisez vous-même, que vous n'écoutez pas forcément les personnes de votre entourage qui essayent peut-être un peu de spolier votre réussite, parce que là, perd trop, la rune du destin, elle est tournée vers le passé. On essaye de vous faire croire que c'était mieux avant. Et là, de ce qu'on vous dit, c'est d'être vous-même, de retrouver toute votre noblesse d'âme et de ne pas écouter les autres. Moi, c'est un petit peu là ce qui met, ce que le tirage général de runes m'inspire. Allez, on va continuer toujours dans les énergies générales, donc plutôt du côté matériel avec l'oracle Aura. Ça, bon, j'ai fait une review là sur ma chaîne pour ceux ou celles qui seraient intéressés de voir plus concrètement, plus en détail les cartes de ce magnifique oracle. Faire un tableau en 9 cartes. Allez, pour les taureaux. Pour ce mois de septembre 2021. Allez, tirage de coupe. Première carte, nettoyage. Nettoyage et obstacles. Donc on vous dit, là, il va falloir nettoyer sur le devant de votre porte. Nettoyer un petit peu ce que vous pouvez entendre. Parce que voilà, il y a les obstacles qui sont là et ça vous empêche d'avancer. Donc pour moi, il y a cette notion de préparation, d'introspection, pourquoi pas sur soi, pour pouvoir nettoyer et puis bah, justement franchir ces obstacles hein, qu'on a essayé de vous mettre. Il y a quand même cette notion de... On avait tout à l'heure notice inversée qui était en bas. Des personnes, des situations qui vous mettent dans une situation pas très confortable. Et qui vous enferment un peu dedans. Il y a peut-être même un peu de méchanceté, donc faites attention quand même. Parce que... les obstacles qui sont mis devant vous, je dirais, ils sont peut-être volontaires par les autres personnes. Voilà. Allez, on fait un tableau en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Comme je le dis dans toutes les vidéos de guidance, c'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on y va. Tableau en 9 cartes. Regarde que ça cadre. Oui, ça. On a toutes les cartes. Sinon, voilà, je vais descendre un peu. Donc, on va commencer toujours par la carte centrale. On nous parle de temps. Donc, on va essayer de voir un petit peu les cartes qui entourent ce temps. Ce temps qui passe, c'est peut-être le temps d'agir. Tout à l'heure, on avait perd trop, qui est inversé, c'est la rune du destin. Est-ce que c'est le temps, justement, le moment de prendre votre destin en main? Donc, c'est vrai qu'on a un peu, sur cette image, deux contradictions. Pas deux contradictions, mais deux complémentarités plutôt. Ce ne sont pas des contradictions. L'escargot qui prend son temps, qui avance doucement, et les oiseaux qui prennent leur envol, qui, eux, vont beaucoup plus vite que l'escargot. On va regarder, hop. Ouais, ok. Alors, la carte du temps, elle est
elle est entourée de l'intelligence et du regret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour moi, vu que l'escargot, là, il est positionné sur le côté gauche, on vous dit qu'il faut prendre le temps d'apprendre. D'apprendre le temps de connaître, de prendre le temps de s'adapter. Et là, pour moi, les oiseaux, voilà, vont vers le regret, qu'il va falloir laisser partir, justement, ces regrets, cette nostalgie. Sincèrement, je pense qu'il y a une nostalgie du passé. Il y a quelque chose qui est là et qui demande à partir. Ça prend du temps à s'adapter, c'est sûr, mais il faut laisser les choses se faire, les choses se mettre en place progressivement. Vous l'aviez vu avec le tirage runique, l'énergie générale du départ, c'était fait où? Elle nous disait bien justement que vous aviez commencé un nouveau cycle. C'est intéressant. Dans cette ligne-là, on a le remède et les vacances. La solution, elle est là, elle est toute trouvée, c'est que cette notion de temps, justement, il est temps de prendre soin de vous, de partir, de prendre le large, de prendre l'air, de vous faire plaisir. Les vacances, ça peut être un départ de vacances, oui. C'est vrai qu'on est plutôt dans la période où on rentre. Ça peut être un éloignement. En tout cas, si éloignement il y a, ou déménagement, mutation, tout ce qui implique un mouvement, ou pourquoi pas un mouvement intérieur, c'est un mouvement qui vous fait du bien, puisqu'on a cette notion de vacances qui ressort quand même. Allez. Bon, première ligne. Première ligne, on voit que, voilà, on vous dit vous êtes perdu. Vous êtes un peu désorienté, justement. Et vous cherchez une solution. C'est la première ligne. Et la solution, on vous la donne ici. On vous dit qu'il faut voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Comme le pissenlit sur lequel on souffle, on voit que les étamines s'envolent au gré du vent. Bah, c'est ça, il va falloir mettre plus de légèreté dans vos pensées, prendre les choses avec du recul. Imaginez vous soufflez sur un pissenlit et regardez un petit peu où les vœux se portent. Alors, ce qui me parle là directement, là je suis sur la dernière colonne ici, légèreté, regret, secret. Il y a des choses qui ont peut-être été faites à la légère, sur laquelle vous n'aviez pas suffisamment préparé. Et ça, vous le regrettez amèrement, hein, on l'a avec la rose noire. Et ça ressort sous forme de secret, de quelque chose qui ne sont pas encore révélés. Ça pose problème, justement. Il aurait fallu peut-être préparer beaucoup mieux et ne pas justement le faire à la hâte. Ici, le pouvoir, les vacances, le secret. Le fait justement de pouvoir partir vers quelque chose qui vous plaît. Ou bien qu'à cette élévation avec l'intelligence, le fait d'apprendre de nouvelles choses, le fait de s'adapter. Le dauphin est un animal très intelligent et on voit l'aigle avec une couronne qui reprend son pouvoir personnel. Vous reprenez, donc c'est vrai que vous avez été perdu pendant un certain temps, mais vous reprenez justement le pouvoir, le contrôle de la situation en partant vers quelque chose qui vous plaît. Et ça permet certainement de découvrir quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas vu auparavant. Alors peut-être que cette prise justement de hauteur vous permet de comprendre pourquoi voilà, vous n'aviez pas pu préparer correctement, que vous avez peut-être agi avec trop de légèreté dans le passé. Mais là, le conseil actuel qui est donné à l'instant présent, c'est prenez votre temps. Voyez les choses avec plus de légèreté, avec une hauteur de vue différente. Parce que quand même, voilà, vous êtes perdu à l'état actuel, mais on finit quand même sur quelque chose qui est secret et qui se révèle. On va essayer de couvrir par une carte supplémentaire pour voir, hop, une sautée. Non, j'en ai trop là. Par une carte supplémentaire, justement,
qui nous indique par rapport à... Il y a une autorité retrouvée. Vous retrouvez quelque part votre place. J'ai la carte du patriarche. Donc c'est vrai que la carte du pouvoir et du patriarche, on est vraiment sur cette notion d'autorité. Quelqu'un avait essayé peut-être de vous plomber un petit peu dans vos actions, de vous freiner, de vous ralentir. Voilà, vous ne l'avez pas écouté. Enfin, là, je le relie un petit peu aux énergies runiques là qu'on avait juste avant. Et le fait de prendre un peu le large, d'aller vers autre chose qui vous plaît, parce que vous savez qu'il faut prendre une hauteur de vue par rapport à ce qui s'est passé, vous permet de retrouver, de trouver voilà, ce qui vous a été dissimulé et de retrouver votre vraie force. Vous vous préparez beaucoup mieux là maintenant, là, pour ce mois de septembre. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous préparer. Allez, on va aller voir au niveau cœur, sentimental, relationnel, ce qui nous est indiqué avec l'oracle des océans de Marie Besnier. Allez. Une carte de piège. Bon, elle était ressortie également au niveau matériel, hein, cette carte. Hein. Vous êtes senti un peu prise au piège. On vous a caché des trucs. Ça saute. Dans le domaine du cœur, apparemment. Bon. Là, c'est elle-même qui saute. Donc, faites attention, les personnes peut-être négatives sont peut-être très proches de vous. C'est peut-être des personnes avec lesquelles vous êtes engagé. Donc, faites attention peut-être. Préparez-vous, organisez. Allez, on va voir comment ça se déroule pour le reste du tirage. Allez, une carte d'énergie générale. Hop, j'en ai besoin de 4. Et une de synthèse. Isolement. Isolement de la ville déserte. Tout à l'heure, on vous disait des cartes des vacances. Donc, ça va partir. Vous allez certainement vous isoler par rapport aux autres. Par rapport à votre couple. Vous avez besoin justement de vous retirer un petit peu. Vous avez besoin de préparer certaines choses. On va voir un petit peu la suite. Alors, pour les personnes célibataires, c'est-à-dire vous êtes plutôt dans une énergie justement de rester seul. Plus que mal accompagné en tout cas. Parce qu'il y a peut-être des choses à réparer intérieurement. Et on vous dit voilà que c'est le moment justement de pouvoir s'arrêter un instant pour se préparer mieux sur l'avenir au niveau sentimental. On revient encore un petit peu sur votre entourage, amis taureaux, là. C'est vrai qu'en carte de synthèse, bon, c'est vrai que je commence par celle-là, on a la carte de pincée. Ouais, on vient vous titiller un petit peu. Enfin, voilà, le crabe. Alors, je crois que c'est le crabe vampire, là, dans cet oracle. C'est un crabe qui vient un petit peu vampiriser, qui est très curieux, qui a envie de voir ce qui se passe, mais qui est pas très... comment dire, qui est pas très sympa, parce que le crabe, vous connaissez, il va utiliser ses pinces soit pour manger, soit pour se défendre. Donc on n'est pas sur une situation de stabilité. Et là surtout, là ce que je vois là qui est juste à côté, c'est la carte répétée, qui est juste au-dessus, qui nous parle de personnes qui fait peut-être des moqueries ou qui jalousent, mais en tout cas qui a envie de vous pincer, de faire cette attention, de faire mal. Donc faites attention quand même à ça, hein, au niveau relationnel. Je pense que l'isolement aura du bon pour ce mois de septembre, pour mieux vous préparer, retrouver vos énergies, faire vos provisions d'énergie, comme l'écureuil fait une provision de glands, fait son nid. Vous allez certainement devoir faire des provisions d'énergie pour ce mois de septembre. Alors,
On nous dit que justement c'est la solution. La solution va passer par une phase d'isolement, de solitude, d'introspection, mais nécessaire, voulu et réfléchi. On est face à un cycle qui hélas se répète. Donc on nous dit il faut pouvoir laisser la nouveauté arriver. On a vraiment cette volonté au niveau cœur, famille, relationnel, de sortir un petit peu de ce schéma répétitif. Là, on l'a concrètement, un cycle qui ne fait que se répéter. On a le poisson perroquet avec on a la forme du nautile, justement, du cycle. Mais là, on n'est pas dans une évolution prolifique. On a des schémas, pour moi, répétitifs. Et la solution, c'est vraiment vous qui l'avez. Là, c'est vous qui détenez cette clé qui est au fond des océans, qui est tout au fond de la mer, et qu'il va falloir prendre pour ouvrir justement ces portes, ces portails énergétiques qui vont vous amener justement à des prises de conscience. Qui amène une prise de conscience, c'est à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est tout frais, qui est tout jeune, et qui a tout l'avenir devant lui. Donc, ça peut être justement de commencer une nouvelle relation et de se débarrasser de l'ancien. De mettre la relation dans une situation nouvelle, parce qu'on aura fait le point justement avec cet isolement, et que on aura essayé un peu de contrecarrer ces influences négatives. On a pourquoi pas la rencontre également de quelqu'un de nouveau, justement. Je vais quand même poser une carte supplémentaire sur cette carte de la nouveauté pour voir. Hop. Ouais, on a quand même ce sentiment d'être prise au piège quand même. Hein. J'ai peur qu'il y ait encore un nouveau piège qui se présente. Ouais. Pas évident pour vous, la mi-taureau, niveau cœur. Hein. Pas évident. On vous demande, pour moi, je pense, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux pleinement. Et pour l'instant, c'est vraiment l'énergie dominante. Ça va être la carte de l'isolement, le fait de se retirer, d'être au calme et de profiter de ces vacances intérieures, ces vacances énergétiques. C'est vraiment ce que je ressens là. J'ai besoin de préparer. Il y a trop de... Il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous, en tout cas. On va maintenant regarder avec l'oracle chamanique. Voir comment tout ceci peut vous aider à transmuter l'ombre en lumière. Ça, j'aime beaucoup cet oracle. Allez. Je vais prendre les deux. J'ai même pas eu besoin de remuer. Hop. J'ai deux cartes. Carte de centrage et carte de régénération. Je dirais que les deux vont ensemble. Enfin, en plus avec ça, plus tout ce qui a été dit auparavant. Hein. Vous avez besoin de réparer des choses vraiment de l'intérieur. Ouais. De centrer, de se recentrer sur vous et de vous reposer, de reprendre des forces. Donc oui, de faire des provisions, des réserves d'énergie, c'est ce que je vous indiquais. Allez, on va commencer par la carte numéro 13, la régénération. Récupérer de nouvelles forces. Alors là, c'est un saule. On vous dit, la vitalité du saule se reconnaît aux nouveaux germes qui grandissent rapidement sur des troncs tombés ou des branches cassées. Ses racines à la recherche d'eau, à laquelle il est fortement lié, soutiennent les berges. Il résiste aux inondations car il reste bien ancré au sol. Il a une capacité de régénération élevée. Il résiste incroyablement à la tempête et l'élagage. Il rassemble ses forces erronées. Il y a la carte de la Renaissance également qui était sortie tout à l'heure. Et on vous dit, est-ce que mon caractère est flexible? Dans quelle mesure suis-je accueillant, ouvert à la nouveauté, à la diversité? Et là, ça me fait écho à Père 3 inversé qu'on avait tout à l'heure, qui était tourné vers le passé. On vous demande de vous réouvrir à la nouveauté. Est-ce que j'ai dispersé beaucoup d'énergie au cours des événements qui ont traversé ma vie? Et là, dans cette phrase, je retrouve Féo dans le passé. On a dépensé trop d'énergie, on ne s'est pas économisé, justement. L'esprit du saule me suggère de me recueillir afin de récupérer de nouvelles forces si j'ai subi des déceptions, des échecs. Il m'invite à entamer un nouveau cycle, à me renouveler,
à être souple et polyvalent, à renaître justement à partir de ce qui a été brisé. Son besoin d'eau est identique à mon besoin. Contacter mes émotions, prendre conscience même des plus obscures. Celles-ci peuvent me nourrir si elles sont épurées et rééquilibrées. Je donne vie à de nouvelles décisions, de nouvelles idées. J'accepte de changer de forme. Je laisse aller le vieux et je salue le nouveau. Je renais de mes propres cendres. Donc là, on a vraiment la métaphore du phénix. C'est vraiment très intéressant. Parce que cette notion d'émotion qu'il faut aller piocher au fond de soi, me reprendre conscience, elle va se faire que par une phase d'isolement qu'on avait tout à l'heure. Et que c'est le temps de le faire. Et après, la carte du centrage, c'est tout simplement de vous recentrer sur vous, puiser en soi. Le mandala est un dessin qui renferme l'essence, la nature profonde de l'être. Il représente un être, l'unité, la remise en ordre de nos émotions. Il renferme nos expériences et nous les transmet sous une forme compréhensible. Il rassemble les éléments dispersés en un tout harmonieux. Donc l'organisation, la dispersion, là qu'on a avec l'écureuil, ici, là, ça fait encore écho. Hein. Il nous aide à gérer nos limites, à retrouver notre nature intime, à puiser dans notre centre profond, harmoniser les chaos qui règnent en nous. Alors ce qu'on nous dit, des couches grossières d'émotions, de peur et d'illusions dévorent mon centre, ce lieu de silence intérieur, où demeure le savoir, la voix sage du moi profond, la créativité qui guérit. C'est le lieu où la peur n'entre pas. J'ai perdu contact avec ma perception, je reste silencieux. Je me recentre. J'écoute ma respiration. Je détends chaque partie de mon corps. J'entre en moi, dans la pièce de la peur, de l'illusion, des émotions. Laborieusement, je crée un mandala. Je rapporte tout sur une feuille de papier à l'intérieur d'un cercle. Je mets de l'ordre, précision. Chaque couleur me parle. De même, chaque symbole et chaque archétype. Je contemple mon mandala. Votre mandala, tout simplement, c'est celui de votre vie, celui que vous êtes en train d'écrire. On vous demande d'en dessiner les contours à l'intérieur d'un cercle pour recentrer vos idées, vos émotions. Le mandala me révèle, me recentre, il réorganise mon chaos intérieur. Je deviens une seule voix, pensée paisible, potentiel, auto-guérison. Ça se rejoint là. La peur ne me dévore pas. Je me laisse aller, j'accepte l'existence dans son intégralité, avec ses règles, ses limites, ses illusions. Je renforce ma patience. Donc pour vous, amis taureaux, avec tout ce qui est sorti, s'il y a un conseil à vous donner, c'est peut-être de prendre du temps pour vous, de vous préparer, parce que certainement pour le mois d'octobre, il y a des choses qui doivent se mettre en place, et certainement de méditer, de faire du nettoyage autour de vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, amis taureaux, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.